Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga pour les douleurs chroniques. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements très simples, assez peu de mouvements finalement, mais ça va être une pratique qui est beaucoup plus centrée sur l'observation des sensations, essayer d'apprendre à décoder, à déceler un peu les nuances des sensations, plutôt que de chercher la performance, de chercher à gagner en flexibilité par exemple, ou en force. Là, on est vraiment dans le ressentir pour essayer d'apprivoiser un peu plus ces sensations douloureuses et apprendre à réagir en fonction, à répondre à ces sensations. Donc, comme d'habitude, bien sûr, j'ai envie de commencer par dire que ça remplace pas un avis médical. Évidemment, si tu es notamment en période de crise au niveau des douleurs, consulte un médecin. Et surtout, j'ai aussi envie de dire que n'hésite pas à avoir des choses, des coussins, des couvertures, des choses qui vont t'aider à être plus à l'aise dans les sensations, dans les positions. N'hésite pas à modifier les positions en fonction de ton ressenti. C'est vraiment tout l'objet de la séance d'aujourd'hui, de, d'adapter les postures à soi en fonction de ce qu'on remarque. Donc, on va commencer à allonger sur le dos. Alors, je sais que dans certains cas de douleur chronique, la position allongée sur le dos, c'est pas l'idéal. Donc, si tu préfères être assis ou assise, ça me va très bien aussi pour commencer. Je te montrerai des modifications, comment tu peux adapter les postures à une position assise. Mais si tu es OK avec le fait d'être allongé, on y va. Donc, je vais avoir cette petite couverture pour au cas où j'en ai besoin. Et j'ai également un coussin que tu peux placer sous ta tête ou sous ton bassin si tu préfères. Moi, je vais venir juste à plat sur le dos, mais je vais garder les genoux fléchis et je t'invite à en faire de même, surtout si tu as des douleurs dans le bas du dos. Donc, je garde les pieds au sol, mes genoux tombent l'un vers l'autre, comme ça, j'ai aucun effort à faire pour retenir mes jambes. Et on va essayer de trouver une position dans laquelle on peut rester sans grimacer autant que possible. Donc détends les épaules, détends le bassin, détends les jambes, détends tous les muscles du dos, les muscles du visage. Prends ton temps ici, prends ton temps pour t'installer, pour ajuster, pour gigoter un peu. Et puis trouve un peu d'immobilité. Tu peux placer tes mains quelque part sur le corps. J'aime bien les placer au niveau du torse pour pouvoir ressentir les mouvements de la respiration. Ça m'aide à construire cette connexion avec mon corps. Et commence ton observation. Donc, remarque les sensations dans le corps. Remarque les sensations plaisantes et déplaisantes. Des sensations neutres peut-être. Ça peut être juste le poids du bassin sur le sol, que tu sois en position assise ou allongée. Ça peut être le poids des mains sur le corps. Ça peut être un fond de douleur persistante. Mais remarque-en les contours. Si tu as quelque part dans le corps une douleur, remarque les contours de cette sensation. Où est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce que ce sont des contours bien définis ou bien est-ce qu'ils sont un peu plus abstraits, un peu plus diffus? Et est-ce que tu remarques peut-être en périphérie de cette sensation déplaisante, est-ce que tu remarques d'autres sensations qui sont peut-être plus plaisantes ou au moins neutres, qui coexistent?
avec la douleur ou l'inconfort. Parfois, une sensation de douleur persistante, elle prend tellement de place qu'on aurait presque l'impression qu'elle englobe tout notre corps et qu'elle efface tout le reste. Donc l'idée ici de cet petit exercice pour commencer, c'est de réussir à presque à la remettre à sa place, à lui redonner un peu de contenance et à remarquer qu'il n'y a pas qu'elle finalement dans notre corps. Il y a d'autres choses aussi qui méritent qu'on leur accorde aussi notre attention. Et ici, si tu es sur le dos, on va lentement ramener un genou vers ta poitrine. Tu peux le ramener vers toi et puis placer les mains au-dessus du genou ou bien derrière le genou, sur la cuisse. On va serrer la jambe vers nous. Et puis on va changer. On va ramener le pied droit au sol et ramener l'autre jambe vers nous. On va alterner comme ça. Maintenant, si tu es en position assise, tu peux aussi faire quelque chose ici, bien sûr. Ici, on va trouver plutôt, si on est en position assise, des petits mouvements circulaires avec le torse. Donc, tu peux commencer par te pencher par-dessus la jambe droite, puis la jambe gauche. Et après avoir observé notre sensation de façon plutôt immobile, on commence à l'observer maintenant en mouvement. On continue, si tu es allongé sur le dos, à alterner une jambe après l'autre et à remarquer s'il y a des changements dans les sensations. Et si tu es en position assise et que tu tournes dans un sens, commence à tourner dans l'autre sens. Va doucement, que tu fasses les cercles ou que tu amènes un genou après l'autre vers la poitrine. Va doucement. Prends le temps de vraiment poser, déposer les jambes, de faire tes cercles pour observer les changements, la subtilité dans les changements. Et quand tu as terminé ton prochain cercle ou que tu as ramené la jambe gauche au sol, reviens en position immobile, observe. Si tu es en position allongée, sépare les pieds un peu, un peu plus large que ton bassin et bascule les genoux d'un côté et de l'autre. Et on n'essaye pas d'aller le plus loin possible d'un côté ou de l'autre. On essaye plutôt de trouver une distribution du poids qui change au niveau du bassin. Donc on réfléchit même pas aux jambes, on pense juste à basculer tout le poids du côté droit du bassin et les jambes suivent. Et puis tout le poids du côté gauche du bassin et les jambes suivent dans l'autre côté également. On n'essaye pas forcément voilà, d'avoir les jambes qui touchent le sol, mais on ajuste, on voit en fonction de jusqu'où est-ce que ça fait du bien, jusqu'où est-ce que ça nous semble productif. Et si tu es en position assise, on va faire la même chose, mais on va tourner le torse à la place. Donc on va se tourner d'un côté, on voit jusqu'où on peut aller confortablement. Et puis lentement, on va revenir au centre et basculer le torse de l'autre côté. Et on continue comme ça. Encore une fois, lentement. On va d'un côté et de l'autre. On va faire encore un ou deux de chaque côté en fonction de la vitesse à laquelle tu vas. Non, on ne veut pas d'empressement. Et la prochaine fois que ton torse ou que tes jambes tombent vers la droite, on va y rester pendant quelques respirations. Donc on se tourne d'un côté
On va le plus loin possible tant que c'est confortable, tant que ça ne déclenche pas une douleur ou un inconfort trop important, tant que on sent qu'on peut garder l'intégrité de la posture et qu'on peut respirer calmement. Et puis on revient au centre, on relève les jambes, on retourne le torse et on va de l'autre côté. Si on est allongé, on s'assure de garder les deux épaules bien au sol. Si on est debout, on s'assure d'essayer de conserver le dos le plus droit possible. On revient au centre. Super. Et on va passer sur les mains et les genoux. Donc, si on est allongé sur le dos, on va juste laisser les genoux tomber d'un côté pour pouvoir se redresser. Et donc, je vais venir sur les mains et les genoux. Et ici, si jamais tu as les poignets un peu sensibles ou les genoux un peu sensibles, c'est bien d'avoir cette petite couverture. Donc là, pour réduire un peu l'angle de mon poignet, je peux avoir les doigts au sol, mais les poignets un peu surélevés. Ou si c'est les genoux qui sont un peu sensibles, on peut amener le soutien sous les genoux. Et je vais faire ça. Donc on est sur les genoux, sur les mains, on a les doigts bien écartés. On va faire un peu de mouvement de la colonne ici. On va inspirer, lever la poitrine et on peut cambrer un peu le dos, mais encore une fois, on va seulement aussi loin qu'on sent que c'est productif, que ça nous crée pas un inconfort qu'on peut traduire comme notre corps qui nous dit j'aime vraiment pas ça, s'il te plaît, arrête. Et à l'expiration, on va pousser le sol et essayer d'arrondir le dos. Ça, souvent, ça fait du bien. Ça étire le dos. On peut même bouger un peu de droite à gauche ici pour changer l'angle de l'étirement et voir s'il y a des tensions qu'on peut relâcher en route. Et à la prochaine inspiration, on recambre le dos, donc on soulève le coccyx vers le plafond, on peut lever le menton. À l'expiration, on arrondit le dos. On va juste faire ça une dernière fois. On inspire, on lève la poitrine, on lève le coccyx. Et à l'expiration, on arrondit le dos. On va revenir en position neutre. On relâche les orteils ici et on va amener les genoux vers les talons. Les bras s'étirent vers l'avant. On peut soit garder les bras étirés, soit surtout si on sent que le front n'atteint pas le sol, on peut faire des points avec les mains ici et laisser la tête reposer sur les poings ou bien sur les avant-bras, sur les mains. Ou bien on peut aller chercher un coussin aussi pour avoir un peu plus de hauteur. Maintenant, parfois, c'est au niveau des genoux que ça râle ici. Donc, on pourrait avoir le coussin juste derrière les genoux pour créer un peu plus d'espace. Ou bien, si vraiment cette posture-là, c'est pas l'idéal, c'est pas super, on peut venir s'asseoir sur les fesses avec les jambes étirées vers l'avant, mais les genoux fléchis. Et on laisse le dos s'étirer comme ça, reposer sur les cuisses. Je donne beaucoup d'options, mais c'est volontaire. C'est vraiment pour te montrer qu'il y a plein de possibilités de modifier des postures pour les adapter à ton corps. Que le yoga, ce qui est magnifique avec cette pratique, avec cette discipline, c'est que on adapte, on a plein de possibilités d'adaptation pour tous les corps, tous les problèmes, toutes les douleurs, toutes les situations. Mais parfois, on ne les connaît pas, donc c'est pour ça que je les donne. Et parfois, c'est ton corps lui-même qui va te dire, je préfère avoir ma jambe un peu plus par là, ou mon dos un peu moins arrondi. Et c'est important que tu l'écoutes. Ici, l'idée, c'est de pouvoir arrondir le dos et relâcher les tensions de façon vraiment passive. C'est pour ça qu'on garde les genoux bien pliés pour avoir le soutien des jambes
Parce que si on a les jambes tendues et qu'on arrondit le dos, on va sentir un étirement dans les jambes, peut-être un peu de tension dans le bas du dos, et ça va pas être agréable. Mais si on garde les genoux pliés, on peut se relâcher vraiment. On va prendre une dernière respiration ici. On va se redresser. Ok, j'ai envie de faire un dernier petit truc pour les épaules ici, parce qu'on a pas mal vu de choses pour le dos, un peu pour les jambes, un peu pour les hanches, mais pas trop pour les épaules. Donc, je t'invite à juste faire des grands cercles avec les épaules. Tu peux avoir les bras comme ça en dinosaure, en T-Rex, ou tu peux avoir les mains posées sur les épaules, ou bien juste garder les bras ballants. Mais on a souvent pas mal de tension qui s'accumule au niveau des trapèzes, du cou. Donc, retrouver un peu de fluidité, un peu d'hydratation dans ces tissus, ça fait du bien. Et puis laisse les épaules remonter vers les oreilles à la prochaine inspire. Donc on les lève, on les lève, on les lève, on les lève, on serre. Et à l'expire, on va relâcher ça et soupirer en même temps. On refait ça 2 fois. On inspire, on lève les épaules, on serre et on expire. Une dernière fois, on inspire. Mmh. Super. Et prends un moment ici maintenant. Tu peux être en position assise, tu peux revenir t'allonger comme on l'a fait au tout début. Mais prends un instant pour ressentir le corps après ces petits mouvements. Ressens la circulation, peut-être au niveau du bassin ou le long du dos, un peu de chaleur dans les épaules. Observe comment la sensation ou les sensations que tu avais remarquées au début de la séance, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que tu remarques que le fait d'accorder cette attention à ton corps, ça le fait réagir, répondre un peu différemment? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à toutes ces questions. C'est vraiment une curiosité qu'on essaye d'éveiller ici. C'est cette curiosité qui nous permet de mieux nous connaître et d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre corps. Ce qui est un concept assez compliqué quand on souffre de douleurs persistantes. Et je vais d'ailleurs développer ce sujet dans l'épisode de podcast qui sort ce mercredi. Donc n'hésite pas à aller y jeter une oreille quand tu as un moment, dans quelques jours, du coup, si tu fais cette vidéo le jour de sa sortie. Et sinon, tu la trouveras juste après sur ma chaîne. Envoie-toi plein, plein de gratitude pour avoir pris ce moment-là pour toi aujourd'hui, pour ton bien-être. Moi, je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle séance. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.